attitude, dans attitude, c'est tout à fait juste et compréhensible que les citoyens les accusent de s'aligner sur la ligne de la CEDEAO qui cherche coûte que coûte à mettre nos populations en difficulté, qui cherche coûte que coûte à créer les conditions qu'il y ait pénurie, qu'il y ait incapacité des populations à acheter les vivres. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils ont toute la population sur eux, ces commerçants, s'ils ne font pas attention. Au Mali, quand cette situation est arrivée, les commerçants ont contribué positivement. Ils ont cassé les prix, d'autres ont mis à la disposition des véhicules pour l'acheminement des vivres et les populations ont dit merci à leurs commerçants au Mali. Contrairement ici où les gens crient sur les commerçants, les gens accusent à juste titre les commerçants et je suis convaincu que le gouvernement et le CNSP ne peuvent pas fermer les yeux par rapport à cette situation. Dans le discours du chef de l'État, il a bel et bien attiré une fois de plus leur attention par rapport aux efforts que l'État déploie pour sécuriser ces sacs de riz du Burkina jusqu'au Niger. C'est de l'argent énorme qu'on dépense dans le cadre d'escorte, dans le cadre de l'aviation, pour faire en sorte que ces vivres arrivent. Mais une fois sur place, il faut qu'ils concentrent les sacs. On ne leur dit pas de vendre moins que ce qu'ils ont acheté. Mais quand même, même s'il y a bénéfice, il ne faut pas que ça soit exorbitant. Ça, là, ce n'est pas du bénéfice, c'est de la surenchère. Ils sont en train de créer l'inflation, ils sont en train de le faire de manière exprès. C'est pourquoi personne ne peut comprendre et c'est à juste titre quand les gens les accusent. Et c'est une situation, moi je les appelle à revenir à la raison. À revenir à la raison avant que ça ne soit trop tard. Et du côté des populations, et du côté du gouvernement et du CNSP. Parce que c'est une situation que l'État ne peut pas observer, que l'État ne peut pas rester les mains croisées en train de regarder des citoyens mettre d'autres citoyens dans des difficultés, rien que pour leur intérêt égoïste, rien que pour amasser la richesse ou faire beaucoup plus de bénéfices sur le dos des citoyens, pendant que les Nigériens n'en ont pas besoin. Nous avons vu des exemples au Mali, le Niger n'est pas le premier pays à atteindre cette situation. Donc qu'ils gardent raison et qu'ils comprennent la nécessité pour eux de revoir leur copie et de ramener le riz au prix où il était.